Chaîne. Nickel. Ça peut être chiant. Ah, top. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Que je remonte à la surface, je veux mettre mon cul dans le fond du trône, faut que je lève mon cul du fond du trône. Bonjour à tous et bienvenue dans The Muse Podcast, le podcast qui a pour objectif de mettre en lumière les créateurs et les artistes bruxellois. Je m'appelle Célia et avec Cécilie, on va animer le podcast chaque semaine avec un invité qui va venir et qui nous parlera un peu de son domaine de création. Cécilie, je pense que ça serait peut-être intéressant qu'on se présente un peu quand même. Bah écoutez, je pense que voilà, hein, Cécilie, 23 ans, un peu créateur par-ci par-là, mais pour moi c'est pas designer un peu. Graphiste un peu, non? Graphiste un peu, web designer. Moi je fais des études de web design, du coup, voilà, hein, Célia, toi t'es là. 23 ans, étudiante en com. Ok. La Dolce. Et du coup, aujourd'hui, pour célébrer le premier épisode, on a la chance d'être avec MTS et Jelly Boy. Donc MTS, t'es ingé son et beatmaker, et Jelly Boy, t'es un rappeur bruxellois. Ouais, plus ou moins. C'est ça. Je vais redéfinir ça un peu. C'est ça. Vas-y, si tu veux. On t'écoute. Vas-y, je Ouais, me t'es quoi? présente T'es quoi? en premier. Moi, pas beatmaker, rappeur. ingé son, c'est moi. Toi, t'es rappeur ou t'es pas rappeur? Je vais faire une petite présentation partielle, un peu comme des amis là. Donc, moi, voilà, je m'appelle Elian, voilà pour mon vrai prénom. On m'appelle Jelly. Je suis artiste. Voilà, on dit rappeur souvent parce que bon, voilà, mais en vrai, je chantonne. Pour ceux qui me connaissent, je chantonne un peu, ma voix passe bien avec l'autotune. Ouais. Donc voilà, et voilà, tout simplement, j'ai 19 ans. Je suis un T'es artiste. jeune quand même. Ouais, quand même un peu. Quand même un Jeune, peu hein. jeune. Et petite précision, non, je suis pas de Bruxelles même, je suis de Waterloo, Ok. petite ville à côté. Donc voilà. C'est pas loin, c'est pas loin. On Mais était attendez, jeunes. on va même écouter un petit truc, histoire de quand même, parce que là, peut-être que tout le monde voit pas exactement Ouais. ce que tu fais comme Ben, musique. forcément. Vas-y. On va écouter vite fait, ciao. Là c'est Jelly Boy, faut pas changer. Elle fait la batte, elle fait la cale, elle sait que c'est danger. J'avais que j'ai des six, bande enfoirée. Quand on débarque dans l'appart, tout le monde est maté. Là c'est Jelly Boy, faut pas changer. Elle fait la batte, elle fait la cale, elle sait que c'est danger. J'avais que j'ai des six, bande enfoirée. Quand on débarque dans l'appart, tout le monde est maté. On n'est pas potes, ne fais pas semblant. Mathis, à toi? Mais du coup, oui, moi, oui, je me présente, c'est exactement comme Célia l'a dit. D'abord, je suis beatmaker et ingé son. Est-ce que je dois spécifier exactement ce que c'est Tu peux expliquer en deux speaks pour les gens qui savent pas. Ok, je vais expliquer en rapide. Beatmaker, je suis le musicien derrière les artistes. Quand vous écoutez des musiques et que vous en écoutez des mélodies, des prods, etc., c'est mon métier en quelque sorte. Ok. Et ingé son, c'est différent. C'est quand vous allez par exemple à un studio d'enregistrement, il y a toujours un mec qui gère comment on enregistre la voix, c'est le procédé pendant l'enregistrement de la musique en fait. C'est tout ce qui est voix, réglage de volume, tout ça. C'est technique, mais grosso modo, c'est ça. Du coup, bon, petite introduction. On s'est dit qu'on allait faire un petit jeu. Petit jeu qu'on connaît tous ici. Gang. Donc on va vous donner 5 artistes. Vous allez devoir vous mettre d'accord. 5 artistes. Ok. Et vous allez devoir... Faire un petit ranking. Exactement. Ouais. Vous allez les Comme sur classer. TikTok. Vous allez j'aime les bien classer sans connaître le suivant. va. Donc, premier... Faut vous mettre d'accord à deux, tu vois. On se met corda. On va une réponse. On va voir si on est corda. Non. On va voir si on est corda. Donc, premier, Metro Booming. 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 Et donc on sait pas c'est quoi les artistes qui vont suivre. Ouais, on va voilà. choisir. Ah, on dit déjà, on dit, donc il y a 5 places. 5 un cash. Ouais, Mais c'est attends, du coup c'est, tu vas dire, parce que Metro Boomin c'est un beatmaker du coup. Metro Booming, ouais, c'est un beatmaker. Mais il faut le mettre dans. Ouais, Donc on va les mélanger avec les C'est artistes. mélangé, ouais, c'est ça. Moi je le mets en 5. Hein. On sait pas ce qui va suivre. Hein. Allez, Ah ouais, toi, t'es dur, hein. Après, moi je suis plus branché de ouf sur la scène carré. Donc, Ouais, je peux capter. Je peux capter que toi t'es pas qu'un riz. Mais après, Moi vas-y, toi, j'allais toi. dire un. À tout moment, il y a ça un vrai dépend bail qui après. tu hein. vas me lâcher après en fait. C'est ça, Tu c'est vas un me vrai lâcher bail. après. tu La vois, je le difficulté jure pas. du jeu, sinon c'est trop facile. Mais il a fait quoi Metro Booms? Qu'est-ce qu'il a fait Metro? Il a fait C'est quoi, c'est Heroes des là Gunna, ouais, Heroes. Il a fait Space Cadet là, tu connais ça? Space Cadet, là, je vois quoi là, avec Gunna. Il a fait des sons de futur, mais en vrai il est chaud. Hein.
Mais c'est vrai que c'est pas. Je peux pas faire le mec qui écoute de ouf. Donc, nous, dans la voiture, on a déjà écouté un son de Metro Boomin à deux. Jamais. Je suis sûr que vous avez déjà écouté des sons. Oui. Et derrière tellement de gars. Ouais, de ouf. Non, mais c'est par rapport à. C'est vrai que c'est par rapport à nous. C'est pas un truc qu'on écoute de ouf. Mais juste les gars, prenez en compte qu'il y a d'autres artistes après que vous allez devoir classer. Ouais, c'est pour ça que je mets 5. Vous avez pas écouté l'album qui est sorti là il y a pas longtemps, Metro Boomin avec Kendrick Lamar. Avec Future là. Avec Future, ouais. Mais ils ont clashé Drake là. Ouais. C'est lui qui l'a lâché. Moi j'ai pas suivi les 10. J'ai pas suivi les trucs. En gros, ils disent que Drake c'est un peu une petite tapette un peu. En gros, c'est un peu ça. Après c'était calme. Bref, du coup, attendez, parce que là... 5. Donc mettrons en 5. Ouais. Ensuite, c'est pas les quinrines. Michael Jackson. Là on peut le mettre haut quand même. Ouais, par respect pour les anciens. Non, parce qu'en vrai de vrai, le frère il est chaud. Le frérot il est chaud. En vrai il est chaud. C'est intertemporel son bail, c'est pas juste... Je capte, mais... Moi, là, je peux le jurer qu'on n'a jamais écouté plus de 2 sons de Michael Jackson ensemble. Ouais, ensemble, c'est vrai. Dans le quotidien. Mais nous, on l'a mis parce que justement, on sait que MTS, c'est un bon fan de. Ouais, quand même. Ah ouais? Je suis pas un fan de ouf. Non, j'ai mes rêves. J'ai mes rêves de Michael. Je dansais à l'époque quand j'étais petit peu sur Michael. Non, en vrai, moi aussi, je kiffe de ouf. Je peux te citer 10 sons de lui. Je suis pas en mode mec qui connaît pas, mais. Mais parce que maintenant, imagine, genre, on va le comparer à genre un futur. Est-ce que tu mets Michael après, j'aurais le seum de l'avoir mis. Si tu vas mettre un Michael Jackson en dessous d'un futur. Allez, on va le mettre. Ou tu vois, s'il met des quinries, parce que là, c'est dans le quinri. Vas-y. 2 ou 1. Moi, j'allais dire 2. Histoire d'être. Ouais, j'allais dire 2. Prudent. On respecte. Ouais, pour rester prudent. Vas-y, je te laisse dire le troisième. Angèle. Déjà Angèle, mais non, pour l'instant elle est devant Metro Boomin. Toi tu mélanges les Atlantiques comme ça. Angèle au-dessus de Métro. Elle a fait quoi comme musique encore? Balance ton quoi? Balance ton quoi? Ouais, elle a une petite. Son album Ball, il a cartonné. J'ai kiffé son remix de. Tu I say de love. Tu remixes là. Mais c'est une Lia. C'est une Lia. Non. Je crois que c'était mieux. Elle l'avait quand même repris, mais pas. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Elle a joué en concert. Avec son piano, non? C'est ça? Ouais, elle a fait du piano, mais en concert, je sais pas. Mais elle l'avait repris avec son piano. On peut vérifier en post-production. En tout cas, 4, 3. Ouais, en tout cas, c'est en dessous de Michael. Et pour l'instant, c'est la première artiste belge qu'on vous propose. Par contre, gros respect à Angèle. Ouais, moi aussi. On n'enlève rien, on est vraiment dans l'émotion là, sur le classement. Donc, attends, là, du coup, vous l'avez mis en 4. Ouais. Ok. Ouais, je peux capter le 4. Ouais. Next one, Hamza. Moi, je mettrais 1. Hamza, c'est vraiment le gars de MTS, faut savoir. Moi, je mettrais 1. Ouais, même quand je fais mes prods, je m'inspire de ces sons. En ce moment, on a eu une petite soirée en plus là où il a mixé. Parce que son arsenal est plutôt grand. Ouais, DJ à mes heures perdues. Vraiment à mes heures perdues. Il a mis du Hamza là. On peut. Ça a bien enjaillé la foule. Shout out et Hamza, en soirée, il est super bien. Après, peut-être parce qu'on a Bix, mais à l'unanimité, je mets du Hamza en soirée. C'est tout le monde qui chante. Ce qui est bien avec Hamza, c'est que tu peux l'écouter dans plein de moods aussi. Parce que tu es tout seul dans ta chambre, polyvalent. tu peux l'écouter, tu vois. Polyvalent, le mec. C'est plus difficile. Ouais, je suis d'accord. En 1 Ouais, 1. Ouais, 1. Et donc le dernier qui va d'office en 3, Drake. Ah, damn. Drake. Donc là. Donc Hamza plus chaud que Drake. Ouais, c'est dur. Ok, donc là, ça serait Hamza. À l'aise. Michael Jackson. En vrai, on parle français. On écoute plus d'Hamza que de Drake, donc c'est fort. Non, mais c'est votre opinion. C'est des fidèles à nous. C'est fidèle à nous, c'est vrai. Fidèle à nous. Le classement est très fidèle. C'est personnel, les classements comme ça. Donc le bilan du classement. Ok, bilan. Hamza, Michael Jackson, Drake, Angèle et Metro Boomin. Carré. Clean. J'aurais pas changé. Ouais, impeccable. Nickel. Trop chouette. Ouais, du coup, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rencontre? Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Et même au-delà de ça, votre rencontre amicale? C'était à... Attends, c'était pas au stage? Non, on s'était vu avant, justement. Justement, t'étais là, gros. À Georges-Henri. C'est vrai. T'étais là. Je te jure que t'étais là, en fait.
Ouais. Purée. La D, c'était. Tu t'en rappelles même pas? Je me rappelle. Attends, j'explique pour les gens qui savent pas. En gros, MTS et moi, on se connaît depuis longtemps. On a joué ensemble au basket. Jelly Boy, on se connaît aussi de loin. Et apparemment, on a joué ensemble aussi au basket à Georges-Henri. Mais tu sais bien, comme c'est une star, il se souvient pas de moi. Ouais, il était fort et tout. Calculez pas les gens. C'est ça, moi Il est dans son grind, tu Je vois. joue avec les grands. Mais déjà en plus. Mais en fait, ouais, c'était à GH, pour les connaisseurs, ils savent, c'est un petit terrain en pente. Du coup, nous, c'était. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Georges-Henri. Ouais, c'était ce terrain de jour-là. basket. Ouais. Ça, c'est notre première rencontre Première fois qu'on s'est vu, genre. amicale, ouais. Vraiment vu. Il était venu avec son pote, moi j'étais avec un autre. On était au GH, là, sur le terrain en pente. Ouais. Et lui, il était à United, où lui et moi, je jouais à Outdoor Game. C'était régional et moi provincial. Et moi, justement, je voulais aller en régional. Ouais. Et du coup, lui, il me disait, parce que j'avais quand même un bon niveau, il me disait, gars, viens en club. Il dunkait. Il était chaud. Ouais. Il faisait partie des rares personnes sur Beach qui dunkait. Ouais. Ça, c'était un truc. Ouais. Quand tu dunkais, c'était fort. Un des premiers dunkers. Après Elia. Après Elia, il y avait qui? J'étais là, j'étais dans les dunks. J'étais dans les dunks. Sweeties dunker. Mais du coup, ouais, je fais la draft pour aller à United. Et Ouais, après, donc j'ai été pris. Et après, on a eu un stage de pré-saison. Ouais. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à On a eu les apprendre à se bons connaître. délires. On a apprendre à se bien connaître. catch-up. Ouais. Donc, c'était là. Et les semaines qui ont suivi, parce qu'en fait, moi, comme j'avais déjà fait un son en fait avec mon cousin qui lui est ingé son, shout out Max the Engineer. Et en fait, avec lui, j'avais déjà fait un son. Et lui, vu qu'il faisait des prods de son côté, lui sur Insta, il mettait grave des prods. Il était dans le mood Type Beat Kobazola, là, vous savez, à l'époque, là. C'était dans ce mood-là. Et je lui avais dit en mode gros, mais moi j'ai déjà fait un son et tout. Et lui, il sous-estimait un peu le délire. Du coup, je l'ai envoyé. Et puis finalement, agréablement surpris le frangin. Ouais. Il était fort. Et de toute façon, s'il était pas fort, j'aurais pas pu tergiverser plus que ça. Et du coup, là, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 2019. Ouais, donc 2019. 5 ans, ouais. 2019-2020, alors 2020 plutôt. Ouais. C'est là qu'on allait chez lui, on faisait du son. Ouais, c'est vrai. On faisait des trucs. On a testé plusieurs trucs qu'il a posés sur mes prods, même un peu plus trap. Okay. Mais quand on commence plus à apprendre à se connaître musicalement, moi, j'ai réussi un peu à m'orienter dans son univers aussi. Ça s'est fait grave naturellement dans le sens où, de base, déjà, je venais juste chez lui. On allait dans son grenier, là. Et, le fameux grenier. Le fameux grenier. Et de base, j'amenais une prod et puis je faisais un truc et tout. Mais au fur et à mesure, des fois, il faisait ses prods et il les faisait sur place. Et du coup, moi, j'étais vraiment en mode, ouais, ça c'est bien et tout. Moi, je suis pas beatmaker, mais j'ai l'oreille musicale, donc je sais quand ça sonne bien. Donc, ça veut dire quand lui faisait ses trucs et tout, je l'orientais un peu. Et c'est comme ça on a commencé à faire des sons, l'entourage qui commençait à valider. Ouais. On écoutait on n'avait pas la voiture avant, mais on écoutait. On écoutait à la plage. À la plage, on écoutait les premiers sons. Ouais. Été 2020, c'était fort. Trop chouette. D'ailleurs, il y a toujours le son nananana. Il est toujours, ouais. Oui, parce qu'on a fait un son qui s'appelait Mauvaise Habitude. Et j'avais gagné un concours d'un clipper. On devait lui envoyer des sons sur WhatsApp, par mail. Bref, c'est la même. Et en mode, il avait retenu mon son, on avait fait un clip Outdoor Game, tout ça. Mais c'est trop chouette. C'était bien. C'est génial. Mais d'ailleurs, en parlant de clips, j'ai été un peu voir ce que tu faisais, etc. Et je trouve que tes clips sont hyper quali. Et je me posais la question en tant que... parce que du coup, tu es étudiant, si je ne me trompe pas. En tant qu'étudiant, jeune travailleur, comment tu fais pour financer ça? Il faut de la moula. Hein. Ouais, c'est cher. Le clip, c'est cher. Franchement, c'est chiant, mais bon, comme on y croit, tu vois. On y croit. Ouais, c'est un investissement. Ouais, il y avait les potes aussi qui croyaient. On y croyait tous ils ont ensemble. Pas hésité à... C'était vraiment pas le mood où... franchement, on y croyait vraiment. Genre, on y croit toujours. On y croit toujours d'ailleurs. Mais pour dire vraiment, quand je dis qu'on y croyait à l'imparfait, c'est vraiment parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment le début de la fougue. Donc vraiment, on se voyait toucher les étoiles, tu vois. Et donc c'est pour ça que en fait, on n'avait pas on n'y avait aucune difficulté à mettre le billet tous un petit peu, tu vois. On n'était pas en mettre 300 € chacun non plus. Hein, voilà, mais un peu moins de 100 €.
Voilà, on mettait tous et On tout. était 7, 8. Ouais, on avait arrêté le basket. On t'a fait tous à ce moment-là, je me souviens. Donc c'était... Ouais. Lui-même était là. Donc c'est ça, ouais. Producteur aussi, lui, il a mis les sous. Mais faut pas baisser les bras. Hein. Bah non. Faut pas. Bah non. Sinon, on serait pas là. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. C'est quoi les défis auxquels vous faites face au quotidien en tant que toi, enfin du coup ingé son beatmaker et toi en tant que jeune artiste? Ouais. Tu veux commencer? Non, vas-y, Mwing. Ouais. Défi que j'ai, c'est au niveau de la reconnaissance que j'ai par rapport à ma musique, parce que déjà j'ai un point de vue où je suis pas au devant de la scène. Ça joue de ouf. Les gens ils voient les sons de Jelly, ils se disent pas lourd le piano qui est derrière. Personne pense forcément à ça, donc c'est déjà un point de vue où je suis déjà un peu plus derrière. Ouais. Et donc oui, c'est au niveau de la reconnaissance. Pour que les gens pas me glorifient, mais te valide. me mettre sur un piédestal au niveau de mon talent, je me suis rendu compte avec le temps que je dois un peu plus être au devant de la scène et ne pas hésiter à montrer mes trucs, parce que sinon je serais que le beatmaker des gens et je serais pas moi-même l'artiste comme Metro Boomin a réussi à faire en faisant ses albums à lui. Et tu vois, les beatmakers ils osent pas forcément tous faire ça, se dire que toi aussi t'es un artiste, monte des trucs et c'est l'artiste qui est en featuring avec toi, tu vois. Personne n'ose. Moi j'ai pas encore fait ça d'ailleurs, mais c'est un truc que toi t'as le charisme pour être c'est aussi un niveau de personnalité, parce que je crois que le cliché typique du beatmaker, c'est plus un gars un peu plus introverti, qui fait la musique pas très sociable, limite le geek du hip-hop, quoi. Bah ouais, frère, tu sais que même quand je fais des sessions avec d'autres beatmakers, le profil c'est plus des gens qui sont dans leur chambre, Discord, très Discord. Le beatmaker c'est très Discord, du coup c'est un autre univers, et la reconnaissance qu'on a, elle est un peu moindre. Et moi, vu que j'estime beaucoup ma musique, je me dis frère, si je veux avoir la reconnaissance que je pense mériter, je vais devoir me mettre plus au devant de la scène. Et c'est ça le challenge, que je fasse plus alors que dans la musique, c'est très au carnet d'adresse que ça fonctionne. Genre, on va te poser des questions en mode, t'as fait qui? Ouais. T'as fait quoi? T'es qui? C'est ça. Et si t'as pas de gros nom, on va pas prendre au sérieux, on va se dire c'est un petit. On va se dire sans même écouter encore ma musique, ils vont se dire on va même pas il est t'écouter. pas sérieux. Alors que la musique s'écoute avec l'oreille, pas avec le nombre de vues ou... C'est ça. En fait, on est vraiment, et bon, on peut le dire comme ça, mais même nous on est dedans, parce qu'on est tous un peu dans la Matrix. On est fort à la course au like, la course au buzz, parce qu'il y a que ça qu'on remarque, et toi tu veux qu'on te remarque. Mais des fois tu dis non, c'est la qualité qui compte d'abord, mais tu peux pas faire genre quand ton clip il a pas pété, quand genre t'as pas trop de vues, même si c'est lourd la famille, tu vois, c'est fort, bravo, tu vois. Mais gros, t'as pas fait tes vues, donc je peux pas faire le mec qui a pas vu. Les streams tu les vois, tu vois, donc c'est un peu chaud, mais bon, faut rester sur sa ligne de conduite quand même, c'est la qualité qui compte en vrai. Ouais, donc c'est ça le challenge en vrai. C'est un vrai challenge. J'ai une question pour toi, MTS, en tant que beatmaker, comment tu trouves ta place en tant que beatmaker, étant donné que, comme tu l'as dit toi-même, t'es derrière la scène? Ouais. J'ai réussi à me trouver une petite place justement en devenant ingé son. Parce que je me suis rendu compte que les artistes, ils ont besoin d'un beatmaker, mais ils ont aussi surtout besoin d'un ingé son. Ils ont besoin d'enregistrer leur musique. Et en plus, en général, enregistrer dans des studios, ça coûte assez cher. Donc je me suis dit, moi, avec mon petit talent, je vais un peu rentrer dans le marché et essayer de voir. Bon, là, j'enregistre principalement Jelly, mais je sais que j'ai des potes à lui qui pourraient chercher à enregistrer avec moi, et donc je peux me créer un petit réseau, de petits artistes, que ce soit Water ou BX, qui me disent viens, on va enregistrer un son, peut-être caler peut-être une prod à moi, même si, tu vois, juste pour voir. C'est un réseau à créer comme ça, et pour créer ce réseau, il faut des compétences, il faut être fort, et j'ai remarqué qu'en étant ingé son, ça peut me permettre. Et aussi en étant fort en tant que beatmaker, si un artiste aime bien tes prods, faut travailler en fait. C'est ça. Mais c'est surtout ça d'ailleurs que les raisons pour lesquelles il est, enfin, dans notre petit spectre bien sûr, les gens vont, parce que lui peut-être quand il croise c'est ça qui est drôle, c'est que lui quand il croise des gens, ils vont lui parler de moi.
Mais moi, souvent, quand je vais croiser des gens, bon, bien sûr, ils vont parler de moi parce que c'est moi, mais ils vont aussi me dire, mais ton gars, il est chaud, wesh. Tu vois? Je me dis, c'est qui a fait la prod? Même sur le son de Casanova, il y a un commentaire d'un mec qui dit, wesh, la prod, elle sort d'où? Genre, vraiment, c'est une question qui revient. Mais bon, comme c'est pas lui qu'on dit ça, ben, il prend pas conscience. Mais genre, moi, j'ai vraiment des gars, ils sont en mode, wesh, il y a moyen de faire une session avec ton gars. C'est comment? Tu vois ou pas? Parce qu'on veut le même bail, tu vois, on veut le même truc, on veut aussi que ça pète et... En fait, vous pouvez vous mettre un peu en lumière l'un l'autre finalement, c'est ça. De malade. Mais duo. De malade. Mais de ouf. Mais c'est ça, mais c'est le projet. D'ailleurs, souvent, quand on sort un son, je dis toujours, gros, viens, on met Jelly XMTS. Ouais, fit. Pas prod, ça change la donne, tu vois ce que je veux dire? Ça change tout. C'est important, tu vois. Donc, mais ça va se faire là, il y a des choses qui arrivent. Ouais, un truc. Trop lourd. Un truc qui vont arriver. Là où je voulais parler un peu de ça avec vous aussi, parce que vous êtes un peu des personnages, en fait des acteurs du monde culturel bruxellois finalement, tu vois. Bon, Ouais, À quelque part. petite échelle, ouais. chacun à son À échelle, petite oui, mais quelque vous part, êtes des ouais. acteurs de la culture bruxelloise. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez là, au niveau de la culture musicale à Bruxelles, on a vu qu'il y a des artistes qui ont pété, même presque mondialement, en tout cas dans le paysage musical francophone, Ouais. comme par exemple Damso, Hamza, Ouais. Angèle, Stromae. Stromae, enfin ouais, Stromae c'est vraiment à l'international. Ouais. C'est le. Ouais. Mais du coup, est-ce que ce genre de personnes, ça peut aider justement les gens qui se gênent à se dire en fait, Bruxelles c'est sur la carte. On a quelque chose à proposer nous aussi et on a déjà une sorte de reconnaissance via ces personnes qui sont déjà reconnues. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathis? Donc, la question, c'est est-ce que les gens qui ont un peu percé avant nous aident un peu Ouais, à. vous êtes dans la reconnaissance des gens justement. Est-ce que ça aide à y croire, quoi? Est-ce que ça aide à y croire, ouais. Tu sais que je sais pas, parce que pour ma part, quand je pense à ma réussite, enfin mon objectif, je me dis pas. Enfin, en vrai, oui, si peut-être. Ça dépend, parce que Damso, c'est une grande échelle. Peut-être que si un artiste plus jeune ou plus nouveau perce. Je sais pas si vous connaissez Amine ZJL. Il y a qui en ce moment? Il y a des petits dans la nouvelle école, Fresh, ouais. À Liège aussi, ça se passe, hein. Boobs. Ouais, Boobs. Copo Selem. Il y a Bruxelles aussi, mais il y a eu Frénétique, Gauthier Maras, tout ça. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des petites choses, hein. Enfin, Il y en a certains dans ceux-là qui ont pu profiter d'un tremplin de, je pense à Lucen de Yakuza. Ah ouais, je vois ouais, c'est qui. Je n'écoute ouais. pas trop, mais je vois c'est qui. Justement, c'est une bruxelloise aussi. Elle chante? Elle chante, ouais. Ouais. Elle chante. Et elle a profité justement de. Enfin, c'est Damso qui l'a mis un peu en Ouais, lumière. Ouais. Et genre, c'est des choses qui peuvent arriver. En fait, Bruxelles a déjà une bonne réputation. Pour compléter la suite de ce qu'il dit, à Bruxelles, il y a du talent, mais comme partout, il y a du talent. Le truc, c'est que là, les artistes que tu as énumérés, c'est des mecs qui avaient du talent à Bruxelles, qui ont été remarqués par des Français et qui ont été injectés dans le système, on va dire, français, tu vois. Je pense avec des Booba, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'à Bruxelles, il n'y a pas... Il y a peut-être des personnes talentueuses, mais il n'y a pas d'institution en mode référencée. On sait que non, tu passes par ces maisons de disques ici et ça va marcher, tu vois. De ouf. Et donc, c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu plus lent. Il y a moins de structures vraiment qui sont cadrées. Le monopole, il est grave, il est français sur ce coup-là. De ouf. Donc, il y a cette culture, mais déjà, même au-delà de la musique, des Belges qui sont. On est toujours un peu dans la copie de ce que les Français font et les Français qui sont dans la copie de ce que les États-Unis font. Du coup, on fait un peu tout pour que eux nous remarquent, mais en fait, le truc, c'est qu'aussi, on est beaucoup moins ici. Donc, forcément, en fait, on est beaucoup moins. Et en plus de ça, on est encore moins à parler français. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Genre, le pays, on est 11 millions, mais on est combien de francophones? Je sais pas exactement. On est 4 millions. Les Flamands sont plus nombreux. Donc le réseau, la Belgique, quand on parle de la scène belge, si tu veux percer, t'as pas de disque d'or juste grâce à la Belgique, en fait. Ouf. Tu dois passer par les Français Après, qui il y a des t'écoutent, quoi. exemples, je pense à Caballero et Jean Jass.
qui sont aussi des... eux, je pense que c'est des Belges qui sont pas trop passés par la France. Ah, je suis moins au courant, je pourrais pas me prononcer sur le truc, je suis moins au courant. Il faudrait que je me renseigne aussi, c'est vrai que je sais pas trop. Je pourrais pas te dire. À mon avis, eux, ils sont un peu moins passés par la France, ils ont un peu plus fait leur truc ici, ils ont acquis leur public vraiment en Belgique, parce qu'ils étaient tout le temps chez la Bruxelles, tu vois, ils sont vraiment... Mais ça commence à se faire en tout cas, il y a de plus en plus de choses, même de médias, là on est là, hein, voilà. C'est pour ça qu'on est là. Oui, parce qu'on critique pas en vain, non, il faut faire des choses, il faut créer des initiatives, tu vois. Mais c'est ça qui fait que c'est ça qui reste en fait. Les artistes, ça passe. Tu comprends ce que je veux dire? Genre ça, des gens talentueux, ça passe, ça part, ça vient. Mais quand il y a des institutions claires, gros, ça bouge pas, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est important sur la. C'est ce qui manque peut-être un peu à la Belgique alors. Ouais, de ouf. Surtout que moi, je sais que en tant que beatmaker, on me dit, c'est pas anodin, mais on me disait souvent ça. Les vrais contacts, c'est va à Paris. À Paris, on disait que si tu veux faire des sessions studio là-bas, tu auras des contacts de je ne sais quel manager qui truc. C'est toujours garder ça en tête. Moi, dans ma tête, je me disais, si un jour je peux aller enregistrer à Paris, je prends l'occasion direct parce que je sais qu'eux, il y a une certaine structure qui peut m'être bénéfique. Ils sont là, quoi, les Parisiens. À Paname, il y a des trucs et tout, mais vraiment à BX, en Belgique, j'aime bien dire en Belgique, bon, en plus moi je suis pas vraiment totalement de Bruxelles, parce qu'il se passe des choses, même dans, je te jure, hein, faut juste ouvrir les yeux, il y a des choses qui se passent à Waterloo, Nivelles, même tu descends dans le Hainaut, il y a des rappeurs, il y a des trucs à Liège aussi, je te jure, il y a vraiment plusieurs choses qui se passent, juste, en fait, on est vraiment moins, t'as capté, donc on fait un peu nos petits trucs, on n'est peut-être pas assidu aussi, c'est vrai, parce que ça peut venir de nous, hein. On sort un clip, on sort plus, on est moins chaud, on est moins déter. Et ce que j'aime bien aussi chez nous, c'est que, après c'est vraiment subjectif, là où au niveau des rappeurs parisiens, ils sont un peu tous sur le même créneau des fois, je trouve. Ici, vraiment, je trouve que t'écoutes un mec, c'est pas forcément la même chose qu'un autre. Genre, vraiment, t'écoutes un Gotimara, c'est pas forcément la même chose que Frénétique, pas la même chose que Boobs. C'est pas la même chose qu'il y avait qui d'autre. Il y a une diversité, quoi. Ouais, il y a une diversité, mais parce qu'en fait, c'est très divers, en fait, ici, tu vois. Donc, franchement, c'est différent. Même nous, on fait pas la même chose que les autres. Enfin, tu vois. C'est cool. Nice. Ok. Bon, là, va falloir qu'on conclue un peu parce que niveau timing, c'est chaud. Ouais. Mais du coup, je sais pas, peut-être vous avez des actus à nous donner avant de... Présentement, pas forcément, mais dans un futur proche, il faut que les gens gardent un œil. Il faut qu'ils gardent un œil parce qu'on a des trucs en stock qu'on doit sortir, mais il faut juste voir comment sortir ce truc-là. Ça dort pas. Ça dort pas. Il y a des choses qui vont Dernière question très importante. Dis-nous. Mais je veux des réponses très brèves. Ok. Vraiment, vous essayez de faire même juste un mot. En fait. Ah ouais, one word. C'est quoi, d'après vous, la plus grande qualité qu'un artiste peut avoir? Ok, attends. On va dire un artiste musical. En un mot. En une qualité, carrément. Une qualité, ouais. Logique, un mot, quoi. En un mot. J'en ai un, je crois. Vas-y, dis. Je dirais la passion. La passion. Ouais. Ok. La passion. C'est beau. Moi, je dirais la spontanéité. Ok. Ouais. Spontanéité. C'est important d'être spontané pour mener à bien ton œuvre. Sinon, tu es dans le calcul, c'est Rennes. Ok. Je trouve que ça se complète bien les deux. Ça se complète bien, la je vois. spontanéité. Ouais. C'est... Comme vous complétez bien. Oui, finalement. voilà, tout simplement. Oui, voilà, tout est logique. Bah, du coup, voilà, c'est la fin de l'épisode. Un tout grand merci d'être venu Ouais, et d'avoir c'était un accepté plaisir. d'échanger avec nous. C'était vraiment super sympa. Ouais. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un Exactement. Vous épisode. avez bien sûr tous les réseaux. Attends, je parlais dans le micro. Ah, Ouais. Vous avez tous les réseaux de Jelly Boy et MTS dans la description. N'hésitez pas à aller les follow, aller voir un peu leur travail. C'était un plaisir de vous recevoir, les gars. Franchement. Et n'hésitez pas à nous follow aussi sur notre page Instagram. C'est Muse, mec. Nickel. Salut! Ciao. Ciao.